Le réseau AWEC Bénin est un groupement de jeunes femmes entrepreneurs agissant dans divers domaines d'activité. Elles sont toutes à la tête d'entreprises florissantes telles que Oyaï Sarl, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation et la commercialisation des plantes aromatiques et médicinales en huile essentielle au Bénin. Freshy Sarl est une industrie de production de boissons à base de fruits de saison tels que la pastèque, l'ananas, la mangue, etc. Elle produit notamment des cocktails et une crème concentrée de noix de palme destinée à la préparation de la sauce de noix de palme. Ismart Energy Sal est une structure opérant quant à elle dans le domaine des énergies renouvelables. Elle assure l'efficacité énergétique, l'audit et l'équipement intelligent des bâtiments, la maintenance et l'exploitation des énergies renouvelables. Elle officie également dans l'ingénierie et la formation au métier des énergies renouvelables. Biscara Sarl est aussi une structure de production et de commercialisation des biscuits biscolets et des produits bébé nutri. Farine bébé nutri, farine instantanée bébé nutri, biscuits bébé nutri à base de céréales et de légumineuses. Malakia est aussi une entreprise de l'une des femmes AWEC. Elle est une pépinière d'entreprise et un espace de coworking. Elle est une structure d'accueil, d'hébergement et de service aux entreprises en phase de création ou âgées de moins de 2 ans. Très heureux de vous retrouver ce mercredi 23 novembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information. Un centre hospitalier universitaire général et un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant seront bientôt construits sur un même espace à Tokben dans le département de l'Atlantique. C'est ce qu'a décidé le gouvernement réuni en conseil des ministres ce mercredi. L'objectif visé à travers ce projet est de favoriser la prise en charge médicale optimale pour tous selon le gouvernement. La construction de ces deux centres entre dans le cadre de la poursuite de la même modernisation des infrastructures et du plateau technique. Pendant ce temps, le ministre du cadre de vie du développement durable, José Didier Tonato, a appelé à la cessation immédiate des travaux des kermesses le long de la plage allant de Maristella à la porte du non-retour à Ouida. À travers un communiqué en date du 21 novembre dernier, José Didier Tonato dit avoir constaté qu'en dépit des mesures prises par le gouvernement pour assainir la plage, que certaines personnes continuent d'ériger des commerces à travers la construction des infrastructures définitives ou précaires. Le gouvernement se réserve le droit de démolir à la charge des contrevenants ces nouvelles installations et d'exclure de son répertoire les anciens promoteurs qui continuent de faire de nouveaux travaux sur les sites qu'ils occupent actuellement, a fait savoir l'autorité ministérielle. Parlons à présent de l'aumône qui est un acte de bienfaisance envers les pauvres. L'aumône est également un acte de compassion. Elle est pratiquée au quotidien par certains et fait partie des prescriptions observées dans certaines religions. C'est le cas par exemple en christianisme où les vertus théologales de l'aumône doivent leur sens à la Bible selon Romain Soniki, pasteur évangélique. Lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4, où nous lisons ce qui suit. Gardez-vous de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, ce qui veut dire l'aumône, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En sport, pour finir, le Maroc a réussi son entrée plutôt positive au Qatar. En ouverture des matchs du groupe F de la Coupe du Monde ce mercredi, les Lions de l'Atlas ont contré au nul 0-0 la Croatie, vice-championne du monde. Après la Tunisie hier dans le groupe D, le Maroc devient la deuxième sélection africaine à obtenir son premier point dans ce mondial. Une autre sélection du continent à suivre dès demain, le Cameroun face à la Suisse dans le groupe G. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce Flash Info. Merci pour l'attention. On se retrouve demain jeudi. Plaise à Dieu.